Bah, il est pas beau lui. Allez, hop. Alors là on a des petites traces, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée de l'échelle, je vais mettre mon doigt, voilà. Et il y a un truc derrière, donc ça c'est la queue. Encore des traces. Ah, on a des nouvelles traces, mais qu'est-ce que c'est? Putain, il y a de la vie dans le désert, hein. Il n'y a pas que des free parties illégales, hein. Il y a aussi des petits animaux. Bon, ça casse des jantes, ça plie des châssis, ça fout des pneus en l'air, enfin ça fait du dégât. N'empêche que visiblement, le soir ils font les teufs là-dedans, hein, les bestioles. Ok, ouais, donc là on dirait qu'il y a deux pattes avant, tac tac, et deux petites pattes arrière hyper rapprochées. Et le machin il saute. Alors ça c'est la classe, hein. Il y a ma chérie qui tourne écolo. Elle a ramassé une bouteille de Fanta dehors. Voilà, j'applaudis des deux mains. Bon, donc là je peux te dire que le compresseur il sert à tout, hein. À regonfler les pneus, mais aussi là à nettoyer parce que il y a du sable partout, donc un grand coup de pchit ça va tout dégager. Et le gros intérêt d'avoir la deuxième porte coulissante, c'est qu'on pchit d'un côté, ça sort de l'autre. Ça c'est l'arme absolue de la ménagère. Et bien utiliser le compresseur, c'est aussi une douche. Putain, si c'était de l'eau, je t'aurais bien fait t-shirt mouillé. Bon, il y a ma chérie 4x4 qui est en train de replacer les plaques. Bon, pour la cuisine, si je pars en voyage, je pars avec Bi. Mais pour se désabler, je pars avec toi, hein. Bon, pour l'instant, on a deux trucs chiants quand même avec nos pneus et notre compresseur. C'est que ce manomètre, il donne pas le bon truc, donc c'est un peu chiant. Et nos valves à capteur de pression, elles sont super courtes. Alors l'idée, c'est super bien, ça peut pas s'accrocher, ça peut pas se casser, etc. Par contre, à chaque fois, donc il faut déjà enlever le petit bouchon. Il est inaccessible, donc il nous faut une pince, ça prend un temps fou. Après, il faut mettre la rallonge. C'est super chiant. Donc ça, il va falloir qu'on s'en occupe pour voir s'il y a un moyen plus rapide de faire les choses. There's a lot of colors, I don't know where to go. C'est beau, hein, ouais, c'est beau, hein. Tout de suite c'est... Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bienvenue! Je m'appelle Brahim. Je m'appelle Stéphane. Moi c'est Sophie. Enchanté. Ah, ça tu peux marquer aussi la piste, non? Ouais, voilà. C'est ça. Taouez. Et après, tu ne rentres pas jusqu'à Jdaïet. Il y a deux checkpoints. Il y a deux postes militaires, oui. Mais pas grave. Ouais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc c'est bien cette piste-là qu'il faut qu'on prenne, parce que là on est sûr que ça passe. Okay. Moi j'ai un map précis, mieux que ça. Il marque toutes les pistes. Ah ah. Et là, et après, Ah oui, après, ouais, ok, d'accord. Nous on est musiciens, on est DJ. Et on fait des vidéos comme ça. La musique. Et donc on cherche des beaux endroits. Ah ouais? On a tout notre matériel là. Ah ouais? Il y a des belles dunes. Oui, il a des piles de... Ouais, mais il faut qu'on puisse déjà nous se mettre, tu vois, avec le matériel. Ah ouais, j'ai compris. Et puis par terre, il y a plein de traces. Et ça c'est pas très beau, on voudrait du sable. Ah ouais, j'ai bien compris. Mais ça tu peux le faire à les dunes du Znigi. Quand il m'a proposé un tour en moto et que j'ai accepté, je ne sais pas lequel était le plus content des deux. Allez, vroom! C'était trop bien. Alors quand il m'a proposé la grande dune de Merzouga, on s'est regardé avec Steph. L'occasion était trop belle. Alors, vroom again! Sophie elle adore la moto et puis on en a une, hein, on a une Harley, mais on n'en fait pas assez parce que en fait moi j'aime beaucoup moins la moto qu'elle. Donc voilà, mais à chaque fois qu'elle est derrière en moto, en quad, en buggy, c'est la plus heureuse du monde. Petit tour elle a adoré, donc putain à mon avis monter sur la dune là-haut. Bon, je te fais pas un dessin. Il avait l'air solide le Brahim sur sa 400 KTM. Alors moi, il m'en fallait pas plus. Il savait ce qu'il faisait, j'étais en pleine confiance et je portais les yeux de Steph juste au-dessus de mon casque. Que demander de plus?
Les gugus qui me blablatent ou qui me proposent un café, lol. Lui, c'était du concret. En route pour les sommets. Pas de chichi, la poignée dans le coin. Tout ce que j'aime. Steph lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il me ramène entière. Steph laisse toute l'attitude en ce qui me concerne. La seule obligation, c'est que je rentre et que je filme. Oui, on aurait pu accélérer la vidéo à cet instant. Mais quand c'est bon, on voudrait plutôt étirer le temps, non? Alors profite. Ces moments-là sont toujours trop courts. Excellent, ouais. On va descendre? Vous descendre? Oui. Oh là là là. Ouais, tout en haut, ouais. Putain, je vous ai pas vu. Tout en haut? Ouais, tout en haut. La vache. La vue, elle est belle. Hein. Alors notre motard dit qu'à 7 km d'ici, il y a des dunes où il n'y a jamais personne. Et ben on va aller voir. Bon, si ça marche pas, ça marche pas. Ça nous fait faire un petit tour. Voilà, on a pas mal dégonflé, on va attaquer les dunes. On va aller voir ce que ça donne. Bon, on est à 1,5 kg. Vitesse courte, donc ça ils m'ont tous dit, hein, puisque je posais la question l'autre jour, je savais pas trop. Et puis allez, on verra bien. J'ai l'air de savoir ce qu'il fait. Bon, les mecs, c'est les enfants du pays, hein, ils ont l'habitude. Hein. Bon, après les sprinters, ils en voient pas tous les jours, hein, c'est quand même plus des 4x4 habituels qu'ils volent. Donc là, on a quand même un poids par rapport à la portance qui est pas tout à fait la même qu'un petit Toyota avec des pneus énormes et puis un poids qui est de moitié quoi. Comment je vais monter ça? Par là, par la droite.
Bon là avec le soleil dans le dos, on est parfait. Là il y a des superbes ombres. Et voilà, faut trouver des endroits immaculés. Non mais je peux pas monter ça comme ça. Là il faut monter ça comme ça, pas le choix. Planter dedans quand on arrive quoi. Je sais pas. Tu peux monter, tu tournes à droite. Putain, ouais, t'as vu comment ça penche? Non, juste doucement. Jusqu'à là-bas et tu tournes. Doucement? Doucement. Mais doucement, ça montera pas. Là, qui est moins facile. Le trace de moto. Et tu tournes. Il y a trop de dévers là. Attention, Sébastien Loeb, il aime pas. Ouais, tu voulais un stage de conduite dans les dunes? Ah bah là, je l'ai eu. Enfin, on y est là. On y est là, carrément. Tu as fait encore des dunes ou non? Tu as fait encore un petit peu? Bon, pas simple ce matin. On vient de se réveiller. Le ciel est nuageux. Donc, en fait, ça fait comme une journée blanche. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y aura pas d'ombre sur les dunes. Donc, c'est un peu foiré pour nous. Les seules ombres qu'il y a, elles sont dans ce sens-là. Et en fait, elles sont à contre-jour. Donc, le soir, quand ce sera dans l'autre sens, le soleil vers les dunes, il n'y aura plus d'ombre du tout. On le voit ici, il n'y a plus rien. Et donc, voilà. Le problème, c'est qu'on est coincé là. Parce que repartir tout seul, c'est pas simple. Hier, j'ai suivi notre pote Brahim. Donc, déjà, c'était pas simple. Mais j'ai suivi, quoi. Là, à part reprendre les traces qu'on a prises, mais on les voit un peu au dernier moment, quoi, les traces. Donc, il faut foncer dans le tas. Et c'est chaud, là, avec le Sprinter, parce qu'on est vraiment loin de tout. Hein. Et hier, ce qu'on a fait, ça rigolait pas. Donc, bon, voilà. Alors, il est possible qu'il revienne cet après-midi. À voir. Sinon, est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on appelle des secours? On a 2-3 contacts. On a rappelé Brahim. On a réussi à l'avoir. Heureusement, il nous avait filé sa carte.
c'est plus prudent. Parce que alors le problème en plus, c'est comme c'est un peu journée blanche, journée jaune, les traces, on les voit de moins en moins parce qu'en fait, il y a très très peu d'ombre. Et donc, alors ça ferait faire le truc par petits bouts. Le problème de faire par petits bouts, c'est qu'à chaque fois qu'on s'arrête, on ne sait pas si on peut s'arrêter, si le sable est super mou, etc. Donc, vaut mieux tracer. Et nous, on n'a pas une lecture du sable qui le permet, quoi. Brahim, ce qui est bien hier, c'est que quand il sent que le sable est dur, il s'arrête, il nous dit on peut venir à côté. Bon, on l'a fait qu'une fois hier, un peu plus loin. Et puis après, il nous a dit allez, on monte plus haut, on tente le coup. Bon, on s'est dit, allez, on essaye. Et là, s'il fallait, on le ferait, hein, mais on va pas prendre de risque. Considéré, on a quand même 4 tonnes et j'aimerais pas le coucher. Eh bien, on prend le petit déj tranquille. Bon, c'est vraiment dommage parce qu'on était sur un spot vraiment idéal, puisque derrière, il n'y a plus aucune trace, ni de voiture, ni de pas, etc. Toujours ce pain marocain absolument délicieux, avec un bon chocolat au lait. Sophie, toi, t'es à... Moi, c'est bol de céréales et compote. Avec un lait chaud. Avec un lait chaud. Et de la mousse au chocolat que je t'ai faite. Yeah. Depuis avant-hier, on s'est rendu compte que le sable était super porteur en matière d'ondes sonores. Parce que hier, on a entendu quelques percussions gnawa qui venaient du village qu'on voit tout là-bas. Et là, j'entends des voix. Et elles ne peuvent pas venir d'ailleurs que de là. C'est super loin, genre 400 mètres. Et en fait, on entend vachement bien, c'est incroyable. Donc ça, c'est plutôt rassurant, on peut appeler à l'aide de loin. C'est Brahim arrive, on l'entend d'abord. Quelquefois les dunes, tu peux monter et tu tournes. Et quelquefois non. Quelquefois juste tu montes et tu descends de la même temps. Ok. Ça dépend de la crête de la dune. Ce qu'on va faire, c'est que Sophie va mettre le casque de Brahim. On a installé la GoPro 360 dessus. Ce qui fait qu'en fait, ça va filmer le van quand vous serez devant. Ce qu'on a fait hier, c'était vraiment impressionnant. Et je viens d'allumer le moteur, je vais le faire tourner un peu, juste que ça chauffe un petit peu, parce que dans les dunes, on va envoyer direct. Bon, et moteur froid, c'est jamais très bon. Donc, allez, pas de blague. Et puis après, on va couper pour rattraper la nationale plus vite que ce qu'on a fait hier, tout par les pistes. Mais il nous a dit que le passage était plus difficile. Et je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a des endroits où il y a du fèche-fèche. Et il dit, fèche-fèche, c'est terrible. Il dit, les dunes. Alors lui, il dit, les dunes, c'est facile en fait. Hein. Il faut juste comprendre. Mais normalement, on s'enlise pas. Il dit, le problème, c'est le fèche-fèche. Mais il dit, on va essayer, on va se marrer. Bon, Brahim, il n'a rien à faire aujourd'hui. Il n'a pas de clients. Donc, on va tenter un mix. On va monter là. Voilà. Journée blanche ou pas. Le panorama, il est quand même chouette. Donc, allez, on tente le coup. Allez, Felmé, on va prendre le bagage pour faire un bon musique ici dans le désert. Là, on peut pas dégonfler ce pneu. Non. Sinon, on prend les matériels, on y va à pied. Je pense que c'est le mieux. Hein. Non, il y a une autre solution. Mets-le là, on va mettre ça. Après, on va. Ouais, on l'a déjà fait, ouais. On va l'essayer. Ok. Vas-y, recule. Vous voulez faire comment? Avec la rampe, comme on l'avait fait Okay. la journée en enfer. Ouais, ok. Ça me fait marrer de voir quelqu'un d'autre, d'habitude c'est moi. C'est bon? Allez, plaque de désensablement. Bon, on a fait un petit trajet quand même. Bon, on a tout installé. En fait, on va attendre un peu parce qu'il y a de plus en plus de soleil. Mais par contre, il est mal orienté. Et même s'il y a des nuages, dans tous les cas, il y a quand même un éclairage qui vient dans le bon sens. Parce que là, on va être complètement en contre-jour. Donc, il faut attendre. On a tout protégé. Il n'y a pas de vent, il va faire chaud. Je vais protéger la batterie du soleil parce que quand on a fait un DJ set au village de... je sais plus comment il s'appelle. Il y a l'église immergée.
Et bien la batterie n'a pas aimé la chaleur. On a dû faire le set en 4-5 fois. 4-5 fois 5 minutes. À chaque fois elle s'arrêtait. Donc je vais mettre le sac à dos devant histoire de la protéger des rayons. Là il fait relativement chaud. On était en train de se poser la question des vêtements pour le mix, pour que ce soit sympa avec le sable, les couleurs, etc. Et Brahim, il nous dit qu'il connaît le bivouac des Gnawa. Et donc il va aller nous chercher des djellabas avec un chèche et on va essayer ça. Ah c'est énorme, c'est bien ce que je me disais. Ah c'est beau, il est beau ce bleu, dis donc. Brahim, moi je t'ai dit je croyais pas en Dieu. Mais maintenant que je t'ai rencontré, je me demande un peu si c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Je dois t'avouer que quand Steph a proposé de remonter le chariot avec le treuil, je me suis demandé si le chèche l'avait correctement protégé du soleil. En les voyant avec son pote Brahim à s'amuser comme des enfants avec leurs jouets Tonka à rejouer des scènes de travaux publics, je me suis rendue à l'évidence. Bon, après tout, ça avait plutôt bien marché leur truc. Et je me suis dit que je préférais les savoir en forme pour la soirée qui s'annonçait, plutôt que complètement KO après des efforts que j'aurais considérés comme inappropriés. Bon, mais c'est pas mal. Un truc qui sert à rien, mais tant qu'à avoir des jouets, autant jouer avec. Bon, bah, ce qu'on devait faire ce matin, c'est-à-dire partir, bah, on va le faire maintenant. On a fait un set d'enfer. On range, on prépare les GoPros et on y va. Je vous dis pas que je suis hyper serein parce que c'est pas si simple, mais allez, manœuvre et puis c'est parti. Bon, je suis en 4x4, vitesse courte. Tout est ok et je suis. Bon, en fait, il a été plusieurs années dans des voitures d'assistance, des rallyes, de tous les rallyes d'ici, donc il maîtrise tout quoi. La moto, la voiture, le camion. Il me dit qu'il a commencé à 10 ans sur des tracteurs. Donc il me dit quand t'as fait ça, tu peux tout faire. Allez, c'est parti.
mou. Visiblement, avec nos pneus dégonflés, il se passe pas grand chose là-dedans, c'est tranquille. Là, on a juste bloqué dans la montée tout à l'heure. Mais ouais, on se rend compte qu'avec les pneus, là ils sont à quoi 1,4. Parce que bon, on n'a pas bougé, donc ils n'ont pas pu monter en température. Ça passe vraiment easy, hein. Bon, le fèche-fêche, là visiblement, c'est plus du tout la même chanson. Donc, à voir. Il est en train de nous commander des tagines. Putain, c'est dingue, on vient de manger dans un petit restaurant Gnawa, là, super bien. Brahim va venir nous rejoindre tout à l'heure. Et il y a le camion de paille qui passait sur la route. Et les mecs l'ont arrêté. Ils l'ont appelé et ils lui ont acheté de la paille. Voilà. C'est marrant ça.